Bernard est dans son parterre. Il coupe sa haie avec un sécateur électrique. Il essaie de la couper droit, mais semble avoir de la difficulté. Voyons, tailleux! As-tu fini d'être croche, toi? Hey, toi, s'il vous plaît, là, niaise-moi pas. J'en ai jeté bien d'autres avant toi. Hey, as-tu compris, innocent? Bouge pas, là. Bouge pas. Salut le grand! Ah ben, qu'est-ce que tu fais ici? Aucune idée! Pis toi, es-tu après écouter peut-être? Oh, pas vraiment, non. J'ai trim un peu. Elle commence à avoir l'air pouilleux. Je m'arrange pour qu'elle ait l'air du monde cet été, tu sais. C'est de l'ouvrage pareil, hein? Es-tu fou, toi? Je fais ça pour me détendre. L'herbe, ça me relaxe. Ben, tant mieux! En tout cas, elle fait ça. Mais elle est rendue quasiment obèse. J'espère que ça dérange pas ta clôture. Et tu fous, toi? Au contraire, ça y fait de l'ombre. La petite famille, va bien? Je te remercie, mon vieux. La tienne? Définitivement. Monsieur. Absolument. Me semble que t'as maigri, toi. Et tu fous, j'ai engraissé de 3 livres. Me semblait aussi. Oh mon Dieu Jésus, qu'est-ce que c'est ça? As-tu un court-circuit dans ta haie? Non, c'est pas ça. C'est mon bug reducer. Bug quoi? Bug reducer. Le réducteur d'insectes. Aïe donc! Tu peux quasiment réduire un ours avec ça? Mais je voudrais pas tomber la face dessus, moi, en tout cas. Je comprends. C'est bien qu'une esthéticienne, ça. Avec ça, m'a dit, il y en a plus de points noirs. Y a pas juste des points noirs, y a plus de face pantoute même. Qu'un, mon écœurant, passe à go pis collecte 200 watts. Qu'un, regarde, brûlé ben raide, méconnaissable. Aïe aïe, sais-tu qu'une couple de millions de même pis ça vaut quasiment un steak? Excusez. Ça sent, hein? Ouais. Ça pue pas, par contre. Non, non, ça sent plutôt bon, oui. Georges s'approche un peu trop. Il se brûle le toupette. Ah! Ta. Hey, attention, toi là! Tu as brûlé mon élément. Hé, torieux. Excuse-moi, mon vieux, excuse-moi. Il place le toupette. Monsieur, rough la moumoute, ça? Ben, coudonc, je viens de sauver 10 piastres de barbier, moi, là. Ben ouais. Bernard regarde sa haie comme s'il avait le goût de continuer à la couper. Il remarque quelque chose d'anormal dans sa haie. Il plonge la main dedans et en ressort un frisbee. Il le montre à Georges. Hey, Soda, as-tu vu ça? Ça vaut la peine de se forcer dans la vie, hein? Tu travailles comme un bulldozer dans ta haie, pis un Moses de cocon de marijuana qui vient tout détruire en 2 secondes. Non, mais ça prend-tu des malades? Venez se lancer au frisbee dans une haie. Des malades? Des drogués, tu veux dire? Ce monde-là, là, ça mériterait d'être pendu par les intestins. T'es trop bon, Bernard. Moi, te le dire, moi, t'es trop bon. Non, mais s'il y a pas moyen de couper sa haie sans avoir du fun, je me demande bien où est-ce qu'il y a le plaisir dans la vie. Elle le sait bien pas. À propos, je t'ai pas dit ça pour mon char? Je sais pas. Ben oui, tu sais, mon toit en vinyle. Ton top, tu veux dire? Oui, mon top de toit, là. Le dessus, là, tu veux dire? Oui, le dessus du top, le toit du dessus, là. C'est ça que je t'ai dit, le top. Oui, le toit sur le top, là. Comment ça, toi, sur le top? T'as un toit sur ton top. Non, c'est mon char. Le top de mon char, ok, là? Ah, ok. Le top de ton char, ouais. Bon, ben, tu sais comment j'avais de la misère à le shiner, mon toit? Bernard recommence à inspecter sa haie. Non, je savais pas. En tout cas, ben, c'est fini ce temps-là. Regarde ça. Oh, wow! Qu'est-ce que c'est ça? C'est exprès pour mon toit. The top stop. Autrement dit, le top du top. Tu recommences pas encore, là? Non.
Puis ce que j'ai trouvé de merveilleux avec ce produit-là, c'est que c'est nouveau! T'es pas sérieux? Je te le jure, mon vieux. Le principe de cette canne-là, c'est que ça se présente sous forme de shampoo. Hey, sais-tu que tu m'intéresses quasiment, toi, là? Bernard prend le produit dans ses mains et le regarde. Puis je t'ai rien dit encore, hein? En plus de laver, ça nourrit mon toit. L'idée en arrière de ça, pour être simpliste, c'est que c'est un peu de la vitamine de vinyle. Je sais pas si tu me saisis. Fernand, le voisin de Bernard, arrive derrière sa haie avec un filet de piscine. Il est en costume de bain. T'as encore dans ta haie, toi? Ça, tu vas bien déménager dedans? N'empêche que si ça continue, c'est ça qu'il va bien falloir que je fasse. Tiens, regarde-moi ça. T'as-tu déjà vu ça, une affaire de même, toi? Ben, certain, c'est mon frisbee, ça. Ah ouais? Oh boy, j'espère que vous avez des bons intestins. Pardon? Non, non, rien, rien. Clin d'œil à Bernard. Il tend la main à Fernand. Permettez-moi, enchanté. De rien. Il te serre la main. Ah oui, c'est vrai. Georges, Fernand. Ils viennent juste de déménager à côté. Ça fait quoi, 2 mois? 1 an et demi. C'est ça. Oh ouais, on s'était déjà parlé, mais pas officiellement, hein? Ah bon, chose, ma femme disait ça tout à l'heure. Ça a l'air qu'il fait beau, c'est effrayant. Aussi bien en profiter pendant que ça passe. Georges rit avec entrain. Les deux autres le suivent par politesse. Ouais, m'a dire comme ce gars. Je comprends donc. Puis, les assurances, comment ça marche? Ça roule-tu, les accidents? Ah, numéro 1, c'est tranquille un peu, mais je me dis que ça va revenir. Bah, ça donne rien de s'en faire. Surtout quand ça va mal. D'abord qu'on est heureux, c'est ça qui compte. Énormément. On n'a rien pour rien. Surtout pas les fraises. C'est rendu quasiment 2 piastres le casseau. Vous vendiez pas des choses usagées, vous? Oh, j'en vends encore. Comme ça marche bien. De toute façon, des choses usagées, il y en aura toujours. Tant qu'il y en aura des neufs, oui. Vous, qu'est-ce que vous faites déjà? Vous travaillez pour des dentistes, c'est ça? C'est en plein ça, ouais. Comment vous vous appelez déjà? Denturologue. Puis votre prénom, c'est quoi encore? Georges, denturologue. Georges, denturologue. Faudrait bien que j'envoie ma femme vous voir avec son dentier. Elle a bien de la misère à manger du blé d'Inde en épi avec. Elle est obligée de le mâcher avec le dentier dans les mains. Il fait le geste. Bernard doit bien avoir votre adresse. Moi-même, je l'ai. Oh, taboy! Mais vous, là, étiez-vous en Europe au moment de Bernard? Non, nous autres, l'Europe, on attend avant d'y aller. Bah, ça va pas mal être la même chose, quand même. Ça change pas tellement l'Europe. Non, pas tellement. C'est vrai, je t'ai pas encore parlé de ton voyage en Europe, toi. Excuse-moi, mon vieux. Y a pas de quoi. Puis, mon Bernard, tu m'as pas dit ça? Qu'est-ce qu'ils ont l'air, les petites femmes, là-bas? Ah, y en a pas juste des petites, hein, y en a des grandes avec. Tu le regrettes pas d'être allé avec ta femme? Ah non, elle a bien aimé ça. Es-tu allé voir des striptease, au moins? Pas à ma connaissance, non. Eh ben, Qu'est-ce que tu veux? T'as pas le temps de rien voir là-bas. Même le Louvre, on n'est pas allé. Ça a l'air que ça prend des mois à visiter. ben oui, mais striptease, ça dure pas 3 mois. Je peux pas te le dire. En tout cas, faudrait bien que tu me montres ça, ton voyage, un bon jour. Ben pourquoi tu viens pas faire un tour avec Laurette à soir? Ça vous engage à rien. Faudrait que j'en parle à Laurette pour voir si elle a le goût. Laisse faire ça, on va vous attendre. Je pense à ça. Moi non plus, je l'ai pas vu, votre voyage. C'est vrai? Ben non. Eh ben, Remarque, on a un party de char de vendeur ce soir. De prévu. Mais on pourrait toujours aller chez vous après. oui, ou pas venir, là, c'est comme tu veux. Luce, la femme de Fernand, arrive. Fernand, es-tu là? Non, je suis pas là. Fernand, je te dérange pas, j'espère? Pas encore, non. Il fait beau. Bonjour. Enchanté. Laissez faire ça, je suis pas arrangée, rien. Ça va bien, Luce? Je le sais pas, j'ai fait tout un dégât en voulant nettoyer le poêle. Je viens de renverser de la Jax dans ma sauce à spaghetti, je te dis. C'est bien toi, ça. C'est pas grave, là. T'auras juste à faire cuire les nouilles dans l'eau de javel. Ouais, mangez épicé, vous autres? Ouais, elle a l'air bonne. Bon, Pitou, excuse-moi.
Qu'est-ce que t'as fait encore? C'est parce qu'il faudrait que j'aille faire la commande. Excuse-toi pas pour ça, voyons, vas-y. Ben, il faudrait des bidous. Pitou. Qu'est-ce que tu veux? Des bidous ou des pitous? Ben, il me faudrait des... Une chance que vous êtes là, vous autres, parce que sinon, on n'aurait pas besoin de travailler. Ouais, mais on n'est pas payés, nous autres, pour notre ouvrage de reine du foyer. Voyons donc, tu me payes-tu, toi, quand je sors les poubelles? Hey, le comique, c'est toi qui vas se retrouver dans les poubelles si t'arrêtes pas. Oh boy, il se fait parler, le baquet. Fernand, 15 piastres, c'est-tu assez? c'est assez pour un casseau de fraises, en tout cas. Les deux autres hommes l'accompagnent un peu en se demandant pourquoi il rit aux éclats. Et ris-tu de moi, là, eux autres, là? Quand regarde là, pas moyen de parler de fraises sans qu'elle se sente visée. Les deux autres hommes rient aussi. Fernand donne de l'argent à Luce. Ben, je pense que je vais y aller, là. Qui pète aux frettes, lui, là. Fais donc ça. Bon, ben, c'est ça. Enchantée de vous dire au revoir. Trompe-toi pas, là, ramène-nous pas une paire de souliers pour souper. Ou un casseau de fraises. Ah, les femmes. Et les fonds en bois. N'empêche que je sais pas qu'est-ce qu'on ferait s'il était pas là. On ira en voir d'autres. Où c'est qu'on était rendu, là? Aucune idée. Bon, ben, sur ça, je vais aller rebondir dans ma piscine, moi, là. On se reverra peut-être à soir. Peut-être pas non plus. Salut, Georges. N'importe quand. Oh boy, fait longtemps que j'ai pas ri de même, moi, là. Sais-tu que ça te fait tout un voisin, ce gars-là? Ben, c'est réciproque, tu comprends, je suis assez voisin moi-même. Janine, la femme de Bernard, arrive avec 2 sacs remplis de provisions. Ah ben, de la grande visite. T'es pas toute seule, j'espère? Non, non, j'étais avec ton mari. Excuse que j'ai l'air. J'étais au centre d'achat. Fais-toi-en pas, j'ai jamais remarqué ce que t'avais l'air. Tant mieux. Puis, as-tu des nouvelles de Laurette? Laurette? Ta femme? Ah, Laurette! Ah, oui, oui, elle est toujours dans son train-train. Elle essaie de s'occuper. Tu sais ce que c'est, la vie de femme? À qui le dis-tu? Je voulais téléphoner la semaine dernière. J'ai fait dégeler mon frigidaire à la place. Mes félicitations. Tu vas pouvoir te reprendre, ils vont venir voir nos photos de diapositives européennes ce soir. Oh, wow, tu parles d'une surprise. Êtes-vous sûre de venir? Ben là, ça dépend si vous êtes là. Si vous venez, on va sûrement être là. Si d'un coup, on vient pas. Venez donc, ça va être plus simple. De toute façon, qu'on soit là ou pas, faut qu'on reste ici. En tout cas, je t'ai dit qu'on a hâte de voir la fraise en Europe. Puis j'espère que votre Fernand va venir aussi. Le commerce agréable, hein? Fernand? Ben oui, je t'ai pas dit ça? Non. Ben, je te le dis, là. Sa femme va venir avec, je gâche. Tu sais que j'ai un froid avec sa femme. T'as juste à pas y parler. Après ce qu'elle a dit sur moi, elle a dit que je portais pas de shirt en été, c'est parce que je portais des varices. Je l'ai dit-tu à tout le monde, moi, qu'elle porte des seins en silicone? Moi, c'est la première fois que je l'entends dire, en tout cas. Puis dis-toi, c'est la dernière. Je suis pas ce genre-là, moi. Le pire, c'est que j'en ai pas de varices. Je veux même pas le savoir, Janine. Mais tu sais, il faut lui pardonner. Une femme, ça pense pas toujours ce que ça dit. C'est pas une raison pour qu'elle parle à travers mon chapeau. Suzy, la fille de Bernard et de Janine, surgit dans le parterre. Elle n'a qu'un grand t-shirt sur elle. Elle vient visiblement de se lever. Suzy, la fille de Bernard et de Janine, surgit dans le parterre. Elle n'a qu'un grand t-shirt sur elle. Elle vient visiblement de se lever. Man, où t'as fourré le lait? Je l'ai pas fourré, je l'ai serré. Où ça? Il en reste plus. Qu'est-ce que tu racontes un matin, toi, là? T'es-tu viré sur le top encore? Bernard, dis-lui de s'excuser. Puis toi, va te cacher. C'est pas une tenue pour une jeune fille. Suzy est rendue à leur hauteur. Elle prend un carton de lait dans un des sacs. Ah, comment? Recommence pas à capoter, là. T'apprendras, Suzy Poitras, que je suis pas un char pour capoter. Bernard, demande-lui des excuses. Suzy, ta mère te parle. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Suzy, écoute ta mère. J'écoute. Suzy ouvre le carton de lait et commence à boire à même la pinte. Suzy, je te défends de boire comme ça. Suzy continue de boire. Janine lui prend le poignet et lui tord un peu pour qu'elle arrête de boire. Suzy laisse tomber le carton par terre. Janine fige un peu. Oh, regarde si t'es débile, là. Bernard, si tu y parles pas, c'est moi qui vais y parler. C'est moi qui te parle actuellement. T'es-tu sûr de ça? Oui, je suis sûre. Suzy se dirige vers la maison avec le carton de lait à la main. Je suis tannée de te répéter toujours la même chose. Ben, répète-moi d'autres choses.
Suzy disparaît. Ça laisse pas sa place dans une maison, ces jeunes-là, hein? On se demande des fois c'est qui les a fait, ces enfants-là. À qui le dis-tu? En tout cas, chose certaine, je suis sur mon heure de départ. Moi aussi, je vais y aller. Où tu vas? Ben quoi, faut bien que j'aille acheter ce soir. Je peux te larguer au centre d'achat si tu veux. Non, merci, je vais me larguer moi-même. Faut que j'aille serrer l'épicerie avant. Superbe. Voyons, qu'est-ce que je voulais te dire déjà? J'ai complété. Parfait. Georges et Janine disparaissent. Bernard dépose son sécateur, prend les 2 sacs et vient pour rentrer. On entend tout à coup la musique de Suzy. Bernard devient déprimé. Barbra Streisand.